Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale parce qu'on va parler de mon mariage, de mes préparatifs. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, je me suis mariée le 2 juillet et j'ai eu pas mal de questions déjà dans toute la préparation. Pour celles qui ont suivi sur Instagram, je vous le dis dès maintenant, allez me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis active et c'est là-bas que vous aurez toutes les infos en temps et en heure. Donc on va pas tarder, j'ai fait un FAQ et je vais répondre tout simplement aux questions directement, et pour que ce soit beaucoup plus explicite pour vous et beaucoup plus attractive, je vais vous mettre des vidéos de la préparation. C'est à dire que à la base je voulais faire un vlog préparation et tout, vous montrer chaque jour et tout, mais ça s'est vite dégringolé, j'avais plus le temps, le stress et tout, enfin j'y pensais même plus. J'ai le début mais pas la fin, donc je me suis dit bon, en faisant le FAQ je vais mettre des vidéos comme ça, il y aura tout en même temps. Alors, par quoi as-tu commencé pour planifier l'organisation de l'événement? Cette question, elle commence très bien parce que c'est une très bonne introduction. D'ailleurs, avant de commencer, je vais vous faire une petite intro. Alors, il faut savoir qu'on s'est marié le 2 juillet. J'ai su que je me mariais le 18 janvier. Alors, je vais vous mettre les captures d'écran ici. En fait, c'est tout simplement monsieur qui s'est levé un matin et il m'a dit « C'est bon, on se marie le 2 juillet ». J'étais en mode comment ça, de quoi tu parles, enfin en mode on en avait déjà parlé auparavant, mais en mode je sais pas moi, comme tout couple qui parle de mariage. Mais voilà, il avait fait sa demande le 19 septembre 2021 à mon anniversaire, mais je savais pas que ça allait être aussi rapide, tout en sachant que moi dans ma tête l'organisation d'un mariage c'est au moins un an avant, un an et demi. Le gars, on est le 18 janvier 2022, il me dit qu'on se marie le 2 juillet 2022. Sur le coup j'étais trop contente, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite réticence. Je me suis dit bon, comment on va faire, c'est dans 5 mois, comment on fait? Donc j'en ai parlé à ma mère et ma mère elle m'a dit meuf, donc là tu vas me dire, ton mec il a fait une demande en mariage il y a 4 mois, il se lève un matin de lui-même, il appelle la mairie, il t'envoie un message, meuf on se marie telle date, il te dit qu'il peut faire la dot, parce que moi chez moi il y a la dot. Ensuite, le mariage civil, il te dit qu'il va faire la dot, que vous allez faire le mariage en même temps, avec joie et envie. Et toi, genre, non, on vaut mieux qu'on attende un peu, mariage, ça prend du temps, etc. Elle a dit, ma fille, t'es bête. Si tu dis non, t'es vraiment bête, genre, saisis l'occasion, genre, en mode, ouais, t'es folle ou quoi? Bien sûr que vous allez vous marier le 2 juillet. Et ça m'a boosté de fou, genre, j'ai dit, mais c'est vrai, en plus, mais c'est vrai, pourquoi je me pose des questions? Allez, c'est parti. On se lance, on se marie le 2 juillet. Comme par hasard, au même moment, à la même période, genre il m'a dit ça devait être un lundi, un mardi, le samedi, c'était le salon du mariage. Ça veut dire que la même journée, tout ça s'est passé la même journée, il m'a dit, j'en ai parlé à ma mère le soir même et tout. Le samedi, j'avais vu comme par hasard salon du mariage et tout. J'ai dit à ma mère, maman, on va aller au salon du mariage. On va commencer par le commencement. Arrivé au salon du mariage, j'allais dans tous les stands. J'étais archi, j'étais en mode ouais et tout. Je vais bientôt me marier et tout. J'étais dans la joie et tout. Mais à un moment donné, je me suis mise en tête. Bon là, meuf, tu vas te marier. Ok, on commence par quoi? Donc j'ai commencé à me renseigner dans les stands et tout. J'ai pu parler avec les prestataires et tout. Et c'est vrai qu'avec monsieur, on s'était toujours dit que si on se marie, on veut une salle qui fasse tout, qui nous fasse la déco, qui soit en même temps traiteur, qui gère le service, le ménage. On voulait vraiment le tout. En fait, on voulait une salle clé en main. Donc mon truc c'était bon, pour qu'un mariage se passe bien, les principaux trucs d'un mariage c'est la salle, la bouffe, la déco, le DJ, le photographe. Donc c'était ces 5 trucs principaux qu'il nous fallait en premier. Donc enfin bref, pour répondre à la question, on a commencé par aller tout simplement au salon du mariage. Dans quel lieu as-tu célébré votre mariage? Encore félicitations, merci. Alors on a fêté notre mariage à la salle La Perla 91, donc dans le 91 à Brétigny-sur-Orge. Combien a coûté ta robe de mariée? Waouh, la robe. J'ai eu tellement de messages sur la robe. Pourtant, moi, je la trouve hyper simple, j'ai pris la robe la plus simple possible, mais j'ai eu pas mal de réactions dessus. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais la robe a coûté 1750 €. Donc c'était pas le prix de base. Elle était à un tout petit peu plus de 2000 €. Mais étant donné que j'ai connu le magasin au salon du mariage, justement, j'ai pu avoir la réduction des personnes qui justement ont connu ce magasin au salon du mariage. Donc ouais, elle est revenue à 1750 € tout rond.
Je vous mettrai la page Instagram du magasin, donc c'est White House by JN sur Instagram je crois. Alors faut savoir que ma robe je l'ai pris le premier jour, ça veut dire que je suis partie au magasin, j'ai dit écoutez les gars, la semaine dernière j'étais au salon du mariage, ils m'ont dit ok vous avez telle réduction sur n'importe quelle robe que vous allez choisir, donc j'ai essayé 5 robes, la 5e c'était la bonne, j'ai même pas fait 15 magasins, 60 robes et tout. One shot. Le prix de vos alliances et où vous les avez achetées. Alors, on a acheté nos alliances chez Marc Orient. Pour ceux qui connaissent pas. La boîte, elle est comme ça. Bref, j'ai kiffé la boîte, c'est pour ça que je l'ai gardée. Enfin bref. Et elles nous ont coûté à moi et à monsieur, enfin bref, les deux réunis, à peu près 700 €. Voilà. Donc c'était sympa. On a super bien sympathisé avec la vendeuse. Normale, hein, c'est une vendeuse. Et ils nous ont offert ça. Donc c'est dessus qu'on a mis les alliances à la mairie, que les enfants nous ont ramené et tout. C'était vraiment trop chou, c'était vraiment trop chou. Enfin bref, le 4 ou le 5 juillet, ils nous ont fait une petite carte et tout. Ils nous ont envoyé un courrier, meilleurs vœux et tout. Enfin, et bref, on les a achetés chez Marc Orient et les deux nous ont fait à peu près 700 €. Voilà. Alors là, il y a 4 questions vraiment qui se suivent. Et qui, franchement, je pense que je vais les mettre ensemble. C'est qu'est-ce qui était le plus dur durant l'organisation? Plus grosse difficulté à rencontrer? Avez-vous dû faire des concessions? Comment avez-vous fait pour bien filtrer et faire une liste d'invités définitive? Au niveau de la liste d'invités, vous visiez quoi comme nombre? Donc j'ai dit 4, mais il y avait quand même 5 questions vraiment que je suis obligée de rassembler ensemble parce que ça va avec. Donc on va commencer par le début, c'est les difficultés rencontrées, les concessions et tout. C'est vraiment au niveau de moi et monsieur, c'est pas au niveau des prestataires et tout, c'était vraiment au niveau de notre entente, au niveau des invités. Il faut savoir que nous deux, on a des très grosses familles, mais que de mon côté, on va dire que on est beaucoup plus présent, beaucoup plus, on se voit souvent, etc. et tout. Et de son côté, ils sont peut-être proches, ils se parlent, mais c'est pas comme nous, ils se voient pas souvent. C'est pas tout le monde qui va au mariage de tout le monde, alors que moi de mon côté, c'est vraiment, on est full quoi. Donc lui, son idée, c'était de faire un mariage très soft avec très peu de personnes, voilà, que avec les gens qui voient au quotidien. Et moi, dans ma tête, c'était mon mariage. Déjà dans mon quotidien, je peux pas être très soft parce que dans mon quotidien, on est 500. Et de l'autre côté, moi dans ma tête, c'était dans tous les cas, même s'il y a des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, les mariages, c'est fait pour rassembler la famille. Donc en gros, c'était vraiment notre problème. Oui, mais pourquoi t'invites un tel? Ouais, mais bon, ouais, mais j'essayais de le dissuader, pas dissuader, mais de le convaincre comme je pouvais, en mode ouais, mais même si tu parles pas à telle ou telle personne, un mariage ça réunit, fais-le pour le bien de la famille, on est amené à avoir des enfants, je veux pas que nos enfants ils soient voilà quoi, c'est comme ça que les familles ça se divise, il faut rassembler. J'essayais de faire le tout pour le convaincre que chez nous, dire à quelqu'un tu viens pas à mon mariage alors que la personne tu la connais quand même bien, c'est grave, genre c'est chaud. Je suis congolaise, vous connaissez en fait, les Congolais qui me suivent, vous savez. Et même le délire, ce que lui il comprenait pas, c'est que chez nous, même quand t'as pas le même sang, la meilleure amie de ta maman, c'est ta tante, c'est voilà. Alors que pour lui, bah, c'est la meilleure amie de ta mère. Pourquoi elle vient à notre mariage? C'est l'amie de ta mère. Oui, mais moi, cette amie-là, c'est ma tante. En gros, c'est ça. Je peux rentrer dans les détails, mais vous avez capté à peu près là où il y a eu des couacs. Donc moi, de mon côté, bien évidemment, au niveau des concessions, j'ai dû en faire. Il y a des personnes que j'ai pas vraiment contactées. Bon, ça n'a pas impacté plus que ça parce que c'est des personnes soit que je parlais pas depuis des années, que même mes parents ne parlaient pas, donc même eux ça les a pas trop. Il y avait des personnes que je voulais pas trop, donc j'ai dit même à mes parents de limiter leur cercle d'amis à inviter. Moi-même j'ai limité, voilà. Après il y a même des personnes que j'ai oubliées, alors que, enfin bref, j'ai vraiment essayé de faire des concessions. Et lui aussi de son côté, sa concession c'était pas d'enlever des gens mais d'en rajouter, de rassembler. Donc oui, il y a eu des concessions et c'est vraiment au niveau des invités et tout. Et au final, on est super content. Moi, je suis super contente qu'il y ait eu vraiment mes proches, même si mes proches, on est déjà 200, ils étaient quand même là. Et j'ai pu éloigner les personnes qui, en vrai, c'est vrai, ça servait pas vraiment à grand chose. Et lui, de son côté, ça lui a fait plaisir, vraiment plaisir, que les gens de sa famille viennent, des personnes qu'il n'a pas vues depuis longtemps. Il y a plusieurs personnes qui sont venues de la Guadeloupe, il faut le surligner. Il a revu des cousines qu'il n'a pas vues depuis longtemps, des enfants, des bébés. Au final,
ça s'est bien terminé, mais c'est vraiment à ce niveau-là, pour répondre à la question, que lui et moi c'était souvent chaud. Et aussi par rapport au budget. Parce que qui dit plus de personnes dit que voilà, et le prix d'un traiteur c'est souvent à la tête. Ça veut dire que c'est tant d'euros pour chaque personne. Alors, est-ce que votre vision du mariage a changé maintenant que vous êtes mariés? Alors, pas du tout. Franchement, pas du tout. C'est du plus, mais non, ça n'a pas changé. Après, ça dépend. La vision du mariage du jour J même, ou c'est le après. Parce que si c'est le après, bah déjà, au quotidien, bah, on n'a pas encore assez de recul parce que ça fait que 2 semaines. Au niveau du ressenti pour le après le mariage, bah, le lendemain, on s'est dit, bah, c'est vraiment que des formalités. Parce qu'au niveau des sentiments, ça n'a pas genre ajouté un truc et tout. Parce qu'on s'aime déjà vraiment beaucoup. Vraiment, on est déjà, voilà quoi, on se sait déjà trop. Et on s'est vraiment rendu compte, comme je dis, que c'est que des formalités et que c'est pas un mariage qui va définir ce que tu ressens pour l'autre et si votre amour est si fort que ça et si ça ajoute quelque chose ou pas. Enfin, vraiment pas. C'est le truc qu'on s'est dit, c'est donc ça. Après, ouais, ça nous rassemble. Le plus, vraiment le plus, c'est que j'ai pris son nom. Et ça, franchement, ça nous fait super plaisir. Il est archi content par rapport à ça. Parce que lui, vraiment, son truc du mariage, c'était vraiment ça. C'est que j'ai le même nom que lui. Et ça, c'est une fierté de fou. Et c'est tout. Pour tout le reste, bah, pas plus que ça, en fait. Vraiment pas plus que ça. Et par rapport au jour J, non, notre vision, elle n'a pas changé. À la base, on avait la vision du mariage, donc du jour J, qui allait être festif. On allait bien rigoler. On allait être un peu stressé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on s'est super bien amusé. On était vraiment à notre mariage. Le truc où j'ai été même agréablement surprise, c'est que je l'ai vécu, mais vraiment, je l'ai vraiment trop bien vécu. J'ai pas eu de pleurs, que ce soit des pleurs de oui, il y a eu une catastrophe ou quoi que ce soit. Ah non, tout s'est bien passé. Et la vision qu'on avait, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Question suivante. En combien de temps avez-vous organisé votre mariage? Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai su que je me mariais le 18 janvier. Quelques jours après, il y a eu le salon du mariage. On a eu la salle en février. Dès que la salle a été actée, on a informé nos familles. Et on a vraiment commencé à l'organiser en mars. Donc mars, avril, mai et juin, on avait déjà tout bouclé. Donc on a organisé notre mariage en 3 mois. Ouais. En 3 mois. À dire, c'est choquant. On a organisé notre mariage en 3 mois. Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Non, il n'y a pas eu d'imprévus. Que ce soit dans les prestats... Voilà, le seul petit imprévu qu'il y a eu le jour J, c'est que j'ai eu 30 minutes de retard à la mairie. Enfin, 25. Les 5 minutes là, ça compte. J'ai eu 25 minutes de retard à la mairie. Et l'imprévu au moment de la soirée, c'est qu'on n'a pas utilisé le livre d'or. Donc, pourtant, j'ai fait un livre d'or de fou. Attendez, je vais vous le montrer. Genre, on a vraiment fait un livre d'or de tout. Donc vraiment tout. Je vais le sortir carrément. Carrément, il est encore dans le sachet. On a vraiment fait the livre d'or. Mais bah, malheureusement, on ne l'a pas utilisé. Les pages sont blanches. Bien vides. Mais c'est pas grave, en fait on l'avait oublié dans le coffre. Donc pendant la cérémonie on n'y a même pas pensé. On était tellement dans notre truc que c'est ma tante qui a dit mais Amanda, les invités ils s'en vont, t'as pas obligé de quelque chose là? On a vraiment pas calculé, c'est vraiment les 2 imprévus. Donc que je suis arrivée en retard et qu'on ait oublié d'utiliser le livre d'or. Par contre la chaleur c'est pour nous tuer ou bien c'est quoi? C'est même quoi? Pourquoi il fait chaud comme ça dans l'atmosphère? J'ai chaud de fou. J'ai très très chaud. C'est une dinguerie. Oh my god. Il fait trop chaud. Comme vous êtes de 2 cultures différentes, avez-vous pu les intégrer toutes les 2? Alors ça, c'était une évidence.
une évidence. Il faut savoir que de l'autre côté, t'as le mec grave impliqué dans sa culture et moi, je suis aussi grave impliquée. Donc déjà, le truc de base, c'était vraiment de faire ressortir les deux cultures dans le mariage. Ça, c'était une évidence. On a vraiment essayé d'intégrer les deux cultures, pas forcément dans la décoration, mais plus au niveau de la musique, des prestations, au niveau de... par exemple, sur nos tables, on avait mis des cadres et le nom des tables, c'était le nom des villes connues des deux pays. Ça veut dire on a essayé de mélanger. Donc, il y avait la table Pointe-Noire qui était la table d'honneur. Pourquoi? Parce que et au Congo et en Guadeloupe, il y a Pointe-Noire. Après, il y a eu la table, il y avait la table Brazzaville, il y avait la table, je dis n'importe quoi, il y avait la table Sainte-Anne, il y avait la table... Voilà, on a essayé de vraiment mélanger. On a vraiment essayé de pas léguer une culture et plus valoriser une autre. Même le DJ, il a vraiment essayé de mélanger. Franchement, ouais, top. Franchement, à ce niveau, on a géré. Parce que même au niveau de ce qu'on a pu filmer, ce que j'ai pu vous partager sur Instagram et tout le monde m'a dit ah ouais, mais le mélange des deux cultures, on le ressent vraiment, genre, malgré le fait qu'on soit pas au mariage. Donc franchement, je pense que de ce côté-là, on a vraiment bien fait les choses. Est-ce que tu avais pris un animateur pour s'occuper des enfants? T'en penses quoi sur ça? Alors, sur ça, en général, à la base, nous, on s'était dit qu'il n'y allait pas avoir d'enfants. On s'est dit que ce qui nous a freiné sur ça, c'est qu'on a vraiment fait les pinces. C'est par rapport au traiteur, quand il nous a donné le prix à la tête, on s'est dit ah ouais, on va vraiment payer ce prix-là pour un enfant de 3 ans qui va dormir à 2 h du matin ou quoi. On s'est dit non, franchement, on voyait vraiment argent. On n'a pas pensé à tout le reste et tout. On était en mode ça sert à rien. Pas les enfants. On va vraiment faire un truc d'adulte dans ces cas-là. Mais après, malgré tout, on s'est dit qu'un mariage sans enfants, bah, au final, c'est pas vraiment un mariage. C'est pas vraiment... Enfin, c'est pas que c'est pas vraiment un mariage, mais c'est que ça fait partie du mariage de voir des enfants qui courent par-ci par-là, les enfants à la mairie, ceux qui vont nous donner la bague, les petites filles d'honneur avec leurs robes et tout, les garçons qui courent et tout ça. On s'est dit franchement aussi, on voulait que les petits enfants de chaque famille se connaissent. Donc en fait, au final, il y a eu pas mal d'enfants et au final, oui, on a dû prendre 2 animatrices. D'ailleurs, j'ai pas leur Instagram là de tête, je vais essayer de les retrouver et de demander leur Instagram et de leur demander aussi si elles souhaitent que je partage, parce que franchement elles ont fait un travail au top et d'autant plus que de base leur métier c'est auxiliaire de puéricultrice. Du coup bah elles étaient complètement dans le thème, ça s'est super bien passé. Hello, félicitations déjà pour ton mariage. As-tu des suggestions pour le vin et le champagne? Oui, c'est simple, ce qu'on a fait c'est que on est parti à Reims. Donc on s'est d'abord renseigné autour de nous et il s'avère que le cousin de monsieur vivait à Reims, donc il a énormément de contacts. Donc il nous a tout simplement partagé un de ses contacts et nous sommes partis prendre à Reims parce que c'est beaucoup moins cher et que c'est la région du Champagne, etc. et tout. Donc on s'est dit c'est plus simple pour nous, c'est plus économique. Donc voilà, donc le secret pour payer moins cher son champagne, etc. c'est d'aller à Reims, tout simplement. Alors, tissu de dame d'honneur, un bon plan, magasin vêtements, déco, couturière, prépa le jour J, etc. Alors, comment ça s'est passé? Bah, en fait, j'ai pris un tissu, on a fait les tenues. On n'a pas voulu acheter directement, bah déjà parce que les modèles, c'était pas forcément adéquat à tout le monde. Enfin, au niveau des morphologies, c'est pas tout le monde qui aimait les mêmes modèles et tout. Donc, on s'est dit quoi? On va acheter les tissus et ensuite, chacune va faire la tenue qu'elle veut. J'ai acheté une partie au marché de Garges, donc dans le 95. Et la deuxième partie, j'ai acheté au marché Saint-Pierre, donc à Barbès. Donc j'essaierai de vous mettre des adresses ou des photos. Ensuite, bah, comme je disais, elles ont fait leur tenue. Chacune a fait sa tenue, mais au final, leur modèle était un peu similaire, donc ça m'allait. La seule condition, c'est que c'était qu'il fallait pas que ce soit trop vulgaire, trop ouvert. Et il fallait des robes longues. Ça, c'est ce que j'ai exigé. Mais après, pour tout le reste, chacune a vraiment respecté. Et elles ont toutes fait des robes longues, tout aussi belles les unes que les autres. Et bah, comme je disais, les modèles ils étaient assez similaires. Donc ça m'allait fortement. Au niveau de la coiffure, j'avais exigé des cheveux noirs. C'était plein de débats, telle coupe, ouais mais moi je veux ci, ouais mais moi j'ai un gros front, ouais mais ma robe elle est comme ci, ouais mais non. À la base je voulais un type de coiffure de base mais ça n'allait pas à tout le monde, soit parce que l'une, bah comme je viens de dénoncer, elles avaient leur raison, l'autre qui disait ouais moi j'ai pas de cheveux devant, ça va pas faire beau, enfin bref. Donc j'ai dit ok, dans ces cas-là,
vous restez dans le thème noir, mais vous faites la coiffure que vous voulez. Les chaussures, j'ai juste imposé la couleur. Et voilà, après tout le reste elles ont géré. Elles ont géré la partie mairie, parce qu'à la base j'avais dit, les filles, la mairie ça dure 20 minutes. On va pas mettre des milliers de cents pour une tenue de la mairie, on va pas s'investir et tout. Mais on me dit, Amanda, t'inquiète, on gère. Et franchement, elles ont géré. J'ai rien imposé, j'ai rien dit sur la tenue de la mairie. Elles ont choisi de très belles robes, elles étaient super belles, des très belles chaussures. Tout, elles se sont débrouillées toutes seules. Elles m'ont pas demandé 1 euro, elles ont vraiment fait toutes seules. Elles ont même pas chipoté et vraiment je les remercie parce que c'est pas tout le monde. Moi personnellement, je vais vous dire honnêtement, si j'avais dit pas de tenue et tout pour la mairie, ça sert à rien et tout, c'est parce que j'estimais que je devais leur payer ça et financièrement, voilà quoi, je me voyais pas. Et elles m'ont dit, franchement, t'inquiète, on gère. Donc je me suis juste occupée de la tenue du soir au niveau des tissus et tout le reste elles m'ont dit on gère. Franchement les filles, ça j'insiste dessus, merci, je vous remercierai jamais assez, vous avez fait un truc de dingue. En ce qui concerne les préparations la veille et le jour J, pour répondre à la question, les filles elles ont dormi toutes ensemble chez une amie, excepté 2 filles d'honneur parce que elles ont préféré rester avec leur mari normal et elles ont rejoint les filles le lendemain. Ensuite le matin je voulais être vraiment toute seule, je voulais pas je les connais trop, mes go je les connais trop, elles allaient vouloir tout voir, tout contrôler, elles allaient stresser la maquilleuse, la coiffeuse, je les connais, elles allaient vouloir, enfin bref, elles auraient voulu que tout soit parfait, du coup elles auraient mis la pression au presta et tout. J'ai dit non, je veux personne dans ma chambre le jour J, donc elles m'ont rejoint uniquement quand j'ai terminé de me préparer. Ensuite on est toutes parties à la mairie, après leur rôle c'était vraiment d'être belles. Clairement, j'ai vraiment essayé dans mon mariage de faire en sorte que tout le monde profite et ne fasse rien. Donc vraiment leur rôle c'était d'être belle et tout. C'est juste à la salle le soir, il fallait qu'elles placent les gens. Comme c'est un traiteur, il y a une liste et tout est contrôlé. C'est elles qui ont contrôlé les cartes, qui ont contrôlé la liste, un tel va à telle table, etc. Donc elles ont vraiment tout géré, elles n'ont pas chipoté. Franchement, je les remercierai jamais assez. Elles ont mis le feu. S'il y avait des moments de temps mort, c'est elles qui relevaient les gens et tout. Franchement, voilà, c'était les seuls rôles qu'elles avaient, mais c'est tout. Et la chorégraphie, voilà. Qu'est-ce que tu aurais changé si tu devais refaire ton mariage? Rien du tout. Rien du tout parce que par la grâce de Dieu, tout s'est super bien passé, vraiment. Le seul truc que je pourrais changer si voilà, fallait refaire, c'est que je serais arrivée à l'heure à la mairie. C'est tout, mais tout le reste, franchement, nickel. L'histoire du livre d'or, même ça, voilà quoi, c'est pas grave, c'est comme ça que ça devait se passer. Et même l'histoire de la mairie, ça a rajouté un peu de stress à monsieur, un peu de suspense. Donc même ça, je le changerai pas parce qu'au final, il était super content. Donc non, j'ai rien modifié dans mon mariage. Franchement, même si c'était à refaire, j'aurais refait la même chose. Alors il y a une question qui est revenue aussi tellement de fois, c'est celle-là, c'est est-ce que j'ai fait à l'église? Est-ce qu'il y aura une cérémonie religieuse? Est-ce qu'il y a eu ci? Est-ce qu'il y a eu ça par rapport à la religion? Alors je sais pas, mais j'ai trouvé cette question hyper étouffante. Pas trop intrusif, etc. parce qu'on parle du mariage, bien évidemment il y a le civil, il y a le religieux, il y a la dot et tout. Mais vraiment on m'a étouffée avec cette question. Verbalement je le partagerai parce que c'est une fierté, c'est une grâce. Mais pas d'image, pas de quoi, pas de... Parce que j'estime que par contre ça par contre c'est vraiment personnel. Selon moi, hein, en tout cas la cérémonie pour moi elle est vraiment très personnelle. Et au moment donné vous serez au courant, en tout cas pour la team, mais c'est tout. Juste que j'ai fait le religieux tout ça, mais c'est tout. Voilà, donc on l'a pas fait maintenant par choix. Et voilà, donc c'est si simple que ça. Si vous n'avez pas vu ou que j'ai rien dit, c'est qu'il n'y a pas eu. Est-ce que la préparation a créé des tensions entre les différents organisateurs? Comme il n'y a pas eu d'organisateurs autres que nous deux, la réponse c'est oui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Des tensions vraiment par rapport à cette liste d'invités, ça c'était vraiment le sujet de base. Et après c'était par rapport à nos comportements, à nos choix. Je suis une meuf, hein, le mariage, non, donc je voulais vraiment, ah non ça, je veux des fleurs roses, je veux des fleurs blanches, je veux non et tout. Et c'est vrai qu'ils ne trouvaient pas trop sa place et on s'en
s'embrouiller vraiment beaucoup par rapport à ça. Mais j'ai dû mettre de l'eau dans mon vin et me dire que meuf, tu ne te maries pas seule en fait, vous êtes deux. Et que même si c'est un homme, il a peut-être des bons choix, il a peut-être des bons goûts niveau couleur et voilà. Et au final, ça s'est super bien passé. Et aussi par rapport aux deux cultures, il y a pas mal de petits trucs que oui mais chez moi ça se passe comme ça, oui mais chez moi non. Voilà. Après, il faut savoir que le mariage, c'est un grand combat. C'est un combat. Il y a beaucoup de joie, de force, de rassemblement et tout. Mais il y a beaucoup de disputes, de déceptions. Quand j'entends des fois qu'il y a des gens qui se sont séparés pendant la préparation du mariage, maintenant je comprends. Je comprends en fait. Je disais, mais waouh, ils allaient se marier, pourquoi là? Mais en fait, c'est des petits trucs qui. Tu te dis, mais en fait, finalement. Voilà quoi. Qu'est-ce qui est le plus chiant dans l'organisation du mariage? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait j'ai envie de dire tout est chiant. Comme j'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui est chiant parce que c'est comme ça. Mais le plus gros, c'est quand tu as une idée et qu'après quelqu'un vient dire ah oui mais pourquoi t'as pas fait comme ci? Et là tu remets tout en question. Et tu dis putain c'est vrai pourquoi j'ai pas fait comme ci. En fait c'est vraiment les mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, alors t'as fait ci, alors nanana, alors bah moi j'aurais dit que c'est mieux pour toi ci, que c'est mieux pour toi ça. Non mais je te connais, ça tu vas détester. C'est vraiment tout ce qui se passe autour, tout ce que les gens ils vont dire. C'est ça qui est stressant. Tu verras le jour de ton mariage, ce sera comme ci, comme ça, comme ça. Tu verras ton mari à ton mariage, il va mal te parler. Tu verras, vous allez vous disputer. Tu verras, tu seras stressé, tu vas rien supporter, ça va passer vite. Franchement, moi, même les prestats, ils vont te dire ouais, la semaine dernière j'étais en mariage, il y a eu ça, ça, ça. En fait, c'est l'entourage en fait. Vraiment, au-delà du fait qu'ils sont là pour vous et franchement, en fait. Avec le recul, tu te dis, mais en fait, ils veulent que ton truc il se passe super bien, ils sont là pour toi. Mais ils stressent. En fait, ça stresse. Et ce qui est stressant, c'est que tu te dis que tu organises tout. Mais finalement, le jour J, tu as la main sur rien. Le jour J, j'ai rien géré. Tout, c'est les prestats, c'est ma famille et les filles d'honneur. Moi, j'ai rien géré. Même monsieur, il a rien géré. Tout a été fait par les autres et ça franchement c'est pour ça qu'il faut vraiment donner les tâches vraiment aux bonnes personnes parce que rien que ça peut tout bousiller. Comment tu prépares ton départ? Toutes tes affaires étaient dans votre nouvel appart ou tout a été fait le jour J? Alors mon départ il s'est plutôt bien passé parce que déjà mentalement j'étais déjà préparée et l'appart c'est pas un nouvel appart, c'est un appart que je connaissais déjà en fait. En fait, on l'avait déjà depuis 1 an. Le truc, c'était juste que pour moi, pour mes parents, c'était hors de question que je quitte la maison sans avoir fait la dot et sans être mariée. Et au-delà du fait que ce soit ma coutume et que mes parents aussi, c'est un honneur, moi-même, je trouvais l'idée très très bonne et je tenais à ce qu'on respecte ça, donc c'est pour ça. Mais en soi, j'allais souvent, enfin je venais souvent ici, enfin voilà quoi. C'est pas une maison qui est tout vraiment, qui est nouvelle. Normalement, après la dot, j'aurais dû venir le soir même, mais vu que le mariage était une semaine après, on s'est dit que on attendait tout simplement la semaine d'après. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après le mariage, le lendemain, je suis venue et petit à petit, je continue de ramener des affaires et tout ça. Je m'installe vraiment. Donc là, on va passer à la partie la plus intéressante. En tout cas, moi, j'aurais été à votre place, ça aurait été pour moi la partie la plus intéressante. La plus intéressante et tout. Bref, on va parler du budget. Alors, on va pas parler chinois. À la base, nous, quand on a vu qu'il y avait très peu de temps, que les jours avançaient très très vite, que voilà quoi, que à la base un mariage ça s'organise en 1 an, voire 1 an et demi, et que nous, 5 mois à l'avance, on se marie. Limite, on se mariait demain. Notre budget, on s'était dit qu'on n'allait pas dépasser 15 000 €. Le max. Tout compris. Robe de mariée, tenue de monsieur, les alliances, le DJ, le caméraman, etc. etc. Et très très vite, on s'est rendu compte qu'on était un peu dans le monde des bisounours. Et que quand tu dis au prestataire mariage, tu as une inflation de prix, tu sais pas pourquoi. Et bref, c'est le business qui est comme ça. Le business du mariage, il coûte très très cher. Et voilà, on s'est rendu compte que notre budget il était un peu serré. Donc on s'est dit, bon, si
il faut rajouter plus, on rajoutera plus, mais on va quand même tenir notre parole. Il est hors de question qu'on mette des 20 000 euros, 30 000 euros, 40, voire 50, parce que c'est ce que j'entends des fois dans un mariage. Certes, un mariage c'est pour toute la vie, mais faut aussi se rendre compte que ça dure une journée et que c'est 8 heures de danse et de joie et de manger. On va se calmer en fait, on va se calmer. Dans notre tête, c'était vraiment ça. C'est pas un jugement que je porte pour les gens qui dépensent des 100 000 euros dans leur mariage ou 40 ou 30 000, ça les regarde eux, c'est eux et leurs moyens. En tout cas, nous, on va redescendre sur terre en fonction de nos moyens et surtout de nos objectifs futurs. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas dépasser 15 000 euros. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit quoi? On a regardé l'épargne qu'on avait, on a regardé les projets qu'on avait, on s'est dit, là, on peut mettre tant, là, on peut pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher uniquement des prestataires qui font des paiements en plusieurs fois. Voilà, je vous parle en toute franchise. On avait 5 mois. Janvier, bon, on peut dire février, mars, avril, mais on avait 4 mois. Et on s'est dit qu'en 4 mois, avec nos salaires réunis, c'était faisable. D'autant plus que, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir fait des très grosses boîtes, donc il y a des grosses primes annuelles qui tombent, comme par hasard dans la période mars-avril. On a calculé tout ça et en vrai, on avait notre budget. On s'est dit, on va pas vivre au-dessus de nos moyens. S'il faut faire des concessions et supprimer des trucs tels que par exemple la voiture de location, enfin, on avait pour objectif d'acheter une voiture d'ailleurs qu'on a acheté. Si vous avez vu mon précédent vlog, enfin voilà, on a acheté une voiture, on s'est dit, bah pourquoi louer une voiture, mettre des 1000 euros, 400, 600 euros pour quelques heures, alors qu'on aura fait un bon investissement à côté par rapport à notre véhicule. On va se marier dans notre voiture en fait. Et on s'en foutait clairement du regard des gens. Dans tout, on s'en foutait du regard des gens. Ça, c'est vraiment trop bien qu'il y ait certains prestataires qui fassent ça, surtout les gros. Là, je vous parle vraiment des gros prestataires. C'est-à-dire que la salle, traiteur, tout ça, caméraman, vidéaste, DJ, même les maquilleuses, coiffeuses, tout ça le faisait. En fait, c'est pas qu'ils nous ont dit on veut telle somme, telle somme, telle somme chaque mois. Tous nos prestats, ils nous ont exigé un acompte à la réservation et d'avoir payé la totalité un mois avant le mariage. Ça veut dire que carrément, c'était à nous de donner ce qu'on pouvait, ce qu'on voulait chaque mois. Si tu voulais donner 1 euro et je sais pas moi, 999 le dernier jour, tu peux. Et donc vraiment, ça c'était vraiment trop bien. Ça c'est le premier truc qu'on a utilisé. Ensuite, comme je disais, on a eu les primes des entreprises. Notre épargne, bien évidemment, on avait aussi un petit peu de sous de côté, mais il y a le mariage, mais il y a la suite, il y a la réalité, et nous on a énormément de projets qui demandent des finances, et on s'est dit on va pas mettre tous nos épargnes, tous nos trucs et tout dans le mariage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fortement profité de tout ce que les autres proposaient et de tout des primes et aussi l'entourage qui nous a aidés, peu importe la somme. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on s'est organisé par rapport à notre budget et franchement, on a pu ne pas trop dépasser notre budget. On l'a dépassé de quoi? De peut-être 1500 euros, mais ça c'était vraiment en fonction des préférences, de quelques petits trucs, parce qu'il y a des trucs qu'on pense pas en fait. Quand on fait un budget mariage, il y a des petits imprévus entre guillemets qu'on pense pas, par exemple tout ce qui est livre d'or, l'urne, les hôtels, les placements, enfin c'est des trucs que tu penses pas forcément mais qui sont là. Mais voilà, c'est pas grand chose et c'est vraiment des choses où tu peux quand même choisir la qualité. Ça veut dire que dans ces choses là tu peux trouver des trucs à 1000 euros comme tu peux en trouver à 20 euros. Donc on a tout simplement pris nos choix en fonction de ce qu'on avait dans les poches. Et franchement, le regard des gens et tout, on s'en foutait clairement et ça s'est super bien passé. Et ça, j'insiste vraiment, je m'en fous du regard des gens parce que on a eu pas mal pas des critiques, mais des réflexions des fois. Et c'est chiant. Ah ouais, mais c'est ton mariage quand même, tu peux quand même mettre plus. Ah ouais, mais c'est ton mariage, une voiture, tu as utilisé ta voiture quotidienne pour ton mariage. Ah ouais, mais non, tu sais, c'est des petites réflexions qui... Enfin, voilà, bref. Et voilà, donc en tout cas, j'espère vous avoir répondu. En tout cas, au niveau du budget, on a vraiment fait comme ça. Donc, épargne, salaire, prime. Et on a été un petit peu aidé aussi par la famille. Il n'y a que au niveau du traiteur de la salle et tout que je les connaissais pas. Mais pour le DJ,
le vidéaste et tout. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'ils m'ont fait quand même à un prix d'amis parce que c'est des personnes que je connaissais et que ça aussi, ça joue vraiment de faire fonctionner l'entourage. Vraiment, n'ayez pas peur de demander autour de vous, même si c'est à des collègues, même si c'est à... Voilà, essayez de gratter là où vous pouvez gratter, franchement, hein, clairement. Et voilà quoi, personne ne vous jugera, c'est votre mariage, vous faites comme vous pouvez avec vos moyens. Voilà, je dis bien, voilà, faut calmer la bouche des gens, faites avec vos moyens et vous verrez que au final, parfois vous avez même des meilleurs résultats quoi. Au-delà du fait de faire parler l'entourage, etc. C'est pas mal de moyens pour réduire les coûts. Par exemple, quand je parlais de dragées tout à l'heure et tout, bah nous on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on allait faire nous-mêmes. Donc là, je vous montre ce qu'on a fait, en tout cas pour les dragées. On a fait ça. On l'a pas fait nous-mêmes. Donc, il y a écrit nos noms, prénoms, la date du mariage. On a acheté la boîte. On a acheté la boîte à Barbès. C'est vendu avec le bouchon. On a acheté les nœuds qui coûtent 1 €. Tout le rouleau. Enfin, ouais, on a fait les nœuds tout seul, mais on a acheté la bande. Donc, tout le rouleau coûte 1 €. Les dragées qui sont dedans et on a confectionné nous-mêmes nos trucs, donc ça revient largement moins cher. On s'est vraiment débrouillé pour ça. Aussi par rapport à pour l'urne, c'est la mère de monsieur qui avait fait qui nous a donné cette boîte et c'est elle qui a décoré. Elle a repris les cœurs qu'il y avait sur les dragées. Elle les a repris, elle en avait mis un peu partout, avec des bandes et tout. Ici, elle avait mis une grosse bande et tout. Bon, malheureusement, là, j'ai plus le tout. Mais voilà, vous avez à peu près une idée. Et c'était très bien. Quand j'allais dans les magasins à Barbès, les urnes, c'était genre des 150 €, des 95, 75 €. Enfin, pour moi, c'est énorme pour une boîte. Mais comme il y a le mot mariage, bah les prix ils sont... Voilà quoi. Et là au final on a eu un truc. Et en plus c'est super bien parce que c'est des petits bons moments que vous passez. Ça fait partie du mariage tout ça. Le moment où vous vous enroulez, vous faites vos dragées, tout ça. Le moment ta belle-mère elle vient et te dit qu'elle t'a fait ça. Enfin tout ça c'est des trucs symboliques. Et en plus c'est gratuit. Enfin voilà quoi. Quand je dis c'est gratuit c'est que... ça réduit fortement les coûts. Qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes? Ben, comme je disais, la voiture. On a pris notre voiture. Est-ce qu'on s'est cassé la tête? On a pris notre voiture. Même la maquilleuse, elle maquille hyper bien. Je ne regrette même pas de l'avoir prise. Elle maquille super bien. Elle m'a super bien maquillée et tout. Mais avec le recul, même ça, tu vois, j'aurais pu me dire que je me maquille seule. À la date, je me suis maquillée seule et j'étais très très bien maquillée, tu vois. Mais par contre... elle maquille très très bien. J'aurais jamais fait la même chose. Mais j'aurais pu aussi me maquiller seule. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en soi, vous pouvez réduire les coûts. C'est juste ce qui nous fait dépenser, ce qui fait dépenser vraiment les gens, c'est le qu'en dira-t-on, le regard des gens. Ouais, mais si je fais ça à mon mariage, les gens ils vont parler. Ouais, mais non, on s'en fout. Parce que ces mêmes gens qui parlent, ils sont pas là. Quand tu es en train de fouiller dans ton portefeuille, est-ce que tu as assez pour payer ça? Ils sont pas, c'est pas eux qui te disent non, tiens, t'inquiète, je paye pour toi. Non, 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 les mêmes gens qui te critiquent, c'est les mêmes gens, tu les vois pas pendant ton organisation. Donc, on s'en fout clairement. Donc, premier prestataire, c'est la salle qui était aussi notre traiteur. Donc, c'est la salle La Perla 91 qui se trouve à Brétigny-sur-Orge. Donc cette salle là franchement je l'ai trouvée trop belle, monsieur l'a trouvée trop belle, donc on n'a même pas hésité. Donc comme je le dis depuis le début de la vidéo, on a pris tout compris. Donc on a eu pas mal de rendez-vous. On a eu un premier rendez-vous pour la signature du contrat qui comprenait salle et décoration. Ensuite on les a rappelés pour le service traiteur. Donc on a eu un second rendez-vous pour la dégustation et ensuite on a eu un troisième rendez-vous par rapport à la déco pour qu'on leur dise ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. Donc voilà, donc on a eu en tout 3 rendez-vous et je suis partie plusieurs fois visiter la salle avec ma famille, avec mon père, avec la maman de Florian. Elle est venue de la Guadeloupe, donc on est reparti voir la salle et tout. Enfin bref, on a eu pas mal de rendez-vous et franchement ça s'est toujours bien passé. Rien à dire, franchement tout s'est bien passé et voilà. Alors là les gars, on est trop contents, franchement on est bien contents parce que la salle qu'on a visitée, franchement elle ressemble à ce qu'on a vu sur le site. On a eu tous les deux un coup de cœur dessus, franchement top. L'intérieur et voilà, c'est trop beau. En plus on nous a dit qu'il allait avoir des travaux encore. On
On est en janvier. Ouais, les travaux en février, c'est-à-dire qu'en juillet, ce sera rénové. Non, c'est c'est mars, ouais. C'est mars, les travaux. Bah... Et on est en février. Mais qu'est-ce que j'ai dit ça? T'as dit on est en janvier. Ah oui, on est en février, c'est vrai. Non, on est en février. Ouais, on est en février, mais vas-y, janvier c'était hier, on est le 5 là. C'était il y a pas longtemps, c'est pour ça. Enfin bref. Ouais, donc je disais que voilà, ouais, ça s'est super bien passé. Alors comment ça s'est passé pour vous? C'est un petit peu aussi le but de la vidéo, c'est de vous montrer un peu comment ça s'est passé. Et on est arrivé, elle nous a présenté la salle, donc tout ce qu'il y avait, les options, la cuisine, tout, comment on pouvait disposer les trucs. Et ensuite, on est parti dans son bureau. Et de là, c'est là qu'on a commencé à parler sérieux. Donc on a commencé par parler... Donc on va parler de quoi? Je crois que elle me parlait de l'extérieur, je crois. Voilà, on a parlé de l'extérieur, là où les gens pouvaient se garer, etc. Parce qu'il y a des petites options pour faire des tentes et tout, le vin d'honneur, tout ça, tout ça. Ensuite... Après, on a parlé de... Alors, c'est pas un domaine, mais il y a possibilité de faire tout ça. Donc, les tentes, tout ça, tout ça. Donc, voilà, c'est une salle. Voilà. Et ensuite, ouais, on est parti dans la salle. Elle a commencé à nous parler de la nourriture. Donc, on a parlé déco et salle, mais elle nous a aussi parlé de la graille. Ouais, dans son bureau, tu vois. Oui, dans son bureau, on a parlé de la nourriture. Donc, qu'est-ce qui est proposé je crois qu'on a parlé décoration d'abord et après nourriture. Oui, on a ouais. parlé décoration d'abord, après nourriture. Pourquoi? Parce que nous, on venait pour décoration et déco. C'est-à-dire que toutes les autres salles... Ah, putain, ne prends pas bien la France. Décoration et déco. Non, mais c'est cool, continue, c'est bien, c'est bien. Non, j'ai mal dit. Ah putain, ça va pas du tout. En plus, on m'appelle. Pour le DJ, on a pris le DJ SKD, donc que j'ai connu via le billet d'une amie, donc qui est tout autre que sa manager. Bref, on a validé tout. Donc franchement, ça s'est super bien passé. Le pauvre, il y a eu ce moment, vous savez, les tantes, ils viennent vous voir, oui, cette musique et tout. Il était un peu, à un moment, il était un peu genre saoulé et tout. Mais il l'a géré, hyper poli, hyper gentil. Franchement, service de qualité. Donc j'avais pris leur bouquet, donc il y avait les fumées, les étincelles, l'animation. Franchement, c'était top et il a su mélanger les deux cultures, malgré le fait qu'ils connaissent pas forcément toutes les musiques de chez moi. J'ai dû lui faire quand même une petite liste des musiques pays, quoi, les musiques du village, les musiques des parents, des anciens. Il connaît le Congo, on connaît beaucoup de monde connaissent pas mal de musique du Congo, mais voilà, il fallait quand même que je fasse danser les grands. Et voilà, donc il a su jongler sur ça. À la fin, il a fait les animations et tout. Donc franchement, top. Je recommande à 100%. Donc c'est un DJ guadeloupéen. Mais de toute façon, en fait, je vais vous mettre sa page Instagram. En fait, vous pourrez aller voir, tout simplement les suivre. Et si vous avez toutes les questions, demandez-leur directement. Donc tous les prestats, de toute façon, si vous avez des questions en fonction de leurs prestations, demandez-leur directement. Donc voilà, donc ça c'était pour le DJ. Pour le caméraman vidéaste, on a contacté Salside Productions. Donc Kenny, c'est on va dire la famille, voilà. Là, je l'ai vraiment contacté en tant que presta et pas en tant que voilà, que quelqu'un qu'on connaît bien de la famille. Donc voilà, vous pouvez aller dans leur page Instagram, franchement carré, nickel. Franchement, j'ai vu 2-3 photos là pendant le mariage. Après, il m'a mis un stop, il m'a dit non, c'est bon, tu regardes plus, tu verras le final. Mais elles étaient déjà magnifiques. Je lui fais vraiment confiance pour le montage, etc. Parce qu'ils ont l'habitude de faire des clips, des shoots et tout. Si vous voulez les contacter, il faut les contacter longtemps avant parce qu'ils ont pas mal de prestats. Et donc, voilà. Ensuite, par rapport à mon make-up, j'ai fait appel à Perside. Meuf, si tu passes par là, pilote, tu comprendras. Il y a quelqu'un qui peut comprendre ça. Pilote, la go était devenue mon pilote dans ce mariage-là, le soir. Bref, Instagram, c'est PJM Beauté. Franchement, elle fait trop bien. Elle maquille trop bien. En fait... Voilà, les résultats sont là, hein, je vous mets les photos. J'étais trop canon en fait. Et vous pourrez aller lui poser toutes les questions que vous voulez. Franchement, ça s'est super bien passé. Madame est arrivée à l'heure, elle était déterre. Votre go m'a maquillée, je précise, en 15 minutes. Alors que d'habitude, elle maquille genre en 45 minutes et tout. Là, elle m'a maquillée en 15 minutes, faut le préciser. Et franchement, il y avait aucune retouche à faire de toute la journée. La seule retouche qu'elle a faite, c'est le soir. Elle m'a rajouté du vert sur les paupières et c'est
tout. Vraiment un maquillage de quality avec des outils de quality. Tout s'est bien passé, on s'est super bien entendu. Elle est super ouverte, elle est super gentille. Franchement, les yeux fermés. Pour la coiffure, j'ai fait appel à Grace Musaki sur Instagram. Donc Grace, si tu passes par là, ma chérie, merci, merci, merci parce que tu m'as sublimée. D'ailleurs, paradoxalement, je l'ai connue, enfin pas paradoxalement, d'ailleurs je l'ai connue grâce à Percy justement, qui en avait déjà entendu parler. Et comme elle maquille, elle est dans le milieu, etc., je lui ai dit ouais, est-ce que tu connais pas une meuf qui fait bien les wigs, les laces et tout. Et elle m'a dit Grace Musaki, elle est super bien, elle fait bien, voilà, je pars sur Instagram et voilà quoi. Enfin bref, donc voilà, elle est super gentille, super à l'écoute. Franchement, les deux, c'était un combo parfait. Les deux, elles s'entendaient super bien, donc franchement, top. Pour le gâteau, j'ai fait appel à la cuillère enchantée. Donc elle, je l'ai connue grâce à Eva. Eva, si tu passes par là, merci parce que tu m'as présenté quelqu'un de bien. Je l'avais contacté auparavant pour l'anniversaire de ma tante et moi du coup je l'ai recontacté pour mon mariage et les invités ont grave kiffé. J'étais super bon apparemment et en plus c'est trop bien parce qu'elle habite dans le 9-1 et elle était pas loin mais vraiment genre à 10 minutes du mariage. Donc elle est venue, elle a géré, elle a aidé à monter le gâteau, elle était là à côté de moi et tout. Elle me disait faut faire comme ci, comme ça, franchement top, top, top. Cette prestataire là, vraiment, je la fais en dernier. Et vraiment, Leslie, si tu passes par là, merci. Je vais vous parler de la chorégraphe. Parce que pendant mon mariage, j'ai fait une surprise à mon mari. Donc j'ai dansé avec des danseuses et avec une amie à moi qui fait de la danse, qui danse très très bien. Et voilà, donc je suis allée sur Instagram, j'ai contacté Leslie. En fait, elle était dans mon fil d'actualité déjà de base. Et ensuite, dans mes stories, j'ai vu qu'une amie avait partagé une chorégraphie qu'elle avait faite. Et j'avais grave kiffé la choré. Et je me suis dit, de toute façon, j'avais toujours dit qu'à mon mariage, c'est sûr, j'allais danser, que ce soit en surprise ou pas. Je parle pas de la danse d'entrée, non, je parle de danser vraiment en mode Beyoncé. Et du coup, je lui ai envoyé un mail et elle m'a répondu le lendemain. Elle était super contente, elle a pris le truc à cœur, elle a fait comme si c'était elle et elle a tout géré. Je lui ai dit, écoute Leslie, moi je veux ça, 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 ce style de musique et tout. Elle m'a fait une chorégraphie de tonnerre. Elle m'a fait un remix de feu. Elle a tout géré. Ça veut dire que quand je dis tout géré, c'est que même elle m'envoyait, en fait, elle m'envoyait tout. Elle a dessiné les placements. Elle a tout écrit, les musiques et tout, les temps. Est-ce que t'aimes ça? Non, ça tu veux? Oui, je veux pas. Tac. Le mix, ce sera ça, 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 avec les temps à côté. Elle a mis du cœur dedans. Et franchement, merci. Leslie, merci. C'était génial. Tu as été une chorégraphe, mais de qualité. Franchement, top. En fait, top. Il y a même trop à dire. Et je vous la recommande à 100%. Que ce soit pour un spectacle d'enfants, que ce soit pour vos mariages, que ce soit pour... voilà, tout type d'événement. En plus, elle danse de tout. C'est ça qui est trop bien. De toute façon, je vous partagerai lorsque le vidéaste il m'aura envoyé cette partie-là en particulier. Je repartagerai les coordonnées de Leslie, mais je vous mets déjà sa page Instagram. On a fait à peu près 5 cours de 2 heures. Et d'ailleurs, pas que Leslie. Merci à toutes les danseuses en fait. Merci Stéphanie. Merci Tiffen. Tiffen, c'est l'amie de Leslie qui est aussi danseuse. Elle a tout tué. Merci Naomi que j'ai rencontrée au concours Miss Nappy qui danse aussi super bien. Franchement, j'avais une équipe de feu, mais vraiment, principalement Leslie qui a tout géré. J'ai kiffé. Donc voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour des prestats, en tout cas des gros prestats du mariage. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je suis en train de réfléchir en fait à qu'est-ce que je pourrais vous préciser. Après, pour tout ce qui est mariage et tout en région parisienne, si vous voulez faire votre propre déco, les petits trucs que j'ai fait, mes dragées et tout ce qu'on a fait manuel, bah, on a tout eu à Barbès. Tous les magasins de mariage sont à Barbès.
métro 4 et vous descendez à Barbès, Rochechouart. Et directement vous êtes dans le bain. Même mon bouquet, je pourrais même pas vous dire où est-ce que je l'ai eu parce que, enfin, où est-ce qu'il a été acheté parce que c'est ma belle-mère qui me l'a offert, ça lui tenait à cœur. Et aussi parce que quand elle m'avait demandé la première fois, ouais, tu veux quoi, nan, nan. Moi, en fleurs, je suis très naze. Donc, elle m'a dit, t'inquiète, je gère. Donc, franchement, mon bouquet aussi, il était magnifique. Et voilà, donc elle est partie chez un fleuriste. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Vraiment, si j'ai pas répondu à toutes les questions, au pire, je referai une vidéo. Ou au pire, je referai un FAQ. Ou au pire, vraiment, dites-le en commentaire. Comme ça va m'éviter de me répéter. Et comme ça, les gens, ils auront directement la réponse en dessous. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, à l'organisation du mariage, etc., c'est vraiment ne vous prenez pas la tête. Entourez-vous des bonnes personnes et faites en fonction de vos moyens. Et surtout, en foutez-vous du regard des gens. Prenez les conseils, parce que je ne dis pas que les gens disent n'importe quoi. Mais prenez les conseils, des fois on donne des bons conseils, l'entourage donne des bons conseils. Mais si vous voulez un truc et un truc qui vous tient à cœur, en foutez-vous du regard des gens et faites pour vous. Tout ce qu'on pourra dire sur mon mariage, ça me passe au-dessus. Je pense qu'on s'est tout dit, donc je vais arrêter la vidéo là. Je pense qu'elle est déjà bien longue. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que comme je dis, c'est là-bas que je suis hyper active et qu'on échange beaucoup plus. Et surtout que vous avez les infos en temps et en heure. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ah oui, je vous ai même pas montré ma bague. Je vous ai pas montré. Ça, c'est la bague de fiançailles, mais on voit pas bien. Bref, c'est la bague de fiançailles. Et ça, c'est la bague de... Putain, on voit pas bien, ça me stresse. Ça me stresse. Attendez. Voilà. Là, on voit mieux. Donc, là, c'est la bague de fiançailles. Voilà, là, on voit mieux. Donc, ça, c'est la bague de fiançailles. Et ça, c'est la bague... c'est mon alliance. Donc, je voulais à tout prix une alliance où il y a des strass. Et dedans, c'est gravé. Donc, il y a la date ainsi que nos initiales. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Mais c'est hyper joli. J'aime trop. J'aime trop. Gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!